T'as encore une chance, tu sais. T'as rien fait de mal. Je rêve où tu bloques sur elle, là. Ouais, je la trouve jolie. Tu t'incrustes à la table comme ça juste pour casser les couilles, c'est juste ça, là. J'ai envie de t'en coller une, dégage, hein. En gros, c'est une chronique sociale déguisée dans un film de tueur en série. On y va parce que c'est le pitch, hein, c'est comme ça qu'on présente le film, c'est aussi ce qui va nous rattraper à la fin. Mais tout le reste du temps, les personnages qu'ils rencontrent, eux, ils savent pas dans quel film ils sont. Ils sont dans leur propre vie, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Et je me suis inspiré des personnages de Dostoïevski ou de Camus, l'étranger, n'a pas d'ambition, connaît pas trop les codes, mais arrive à s'y conformer quand même aisément. Ça fait plaisir de t'en voir. Pareil. T'es sorti quand? Ce matin. Tu veux dormir ici? T'as vu l'appart, t'as vu ta gueule? Moi aussi j'aspire à autre chose. Hein. Oui. Je t'avais parlé d'un ami à moi. Qu'est-ce que tu sais faire? Tout. Je peux apprendre sinon. Au début, honnêtement, quand j'ai 20 ans, et quand j'y pense, c'est parce que je sors d'une période où à Paris, j'ai certainement bu un verre à côté de tueurs en série. C'est ça, moi, ça m'a marqué. Puis ensuite, ce qui m'a marqué, c'est que toutes les amies que j'avais à l'époque et encore aujourd'hui ont toutes été agressées au moins une fois dans leur vie, voire pire. Donc, ok. Ensuite, il m'est arrivé, moi, des situations où j'étais en position de prédation potentielle. On m'a appris tout petit à n'importe quelle fille lui sourire et considérer que peut-être c'est une petite amie potentielle. Enfin, c'est tout ça en fait qui remonte et qui, avec les années de galère de financement, se sont rajoutés. Moi, je pense qu'à 25 ans ou à 30 ans, je suis pas très mature d'un point de vue de mise en scène. J'aurais fait un meurtre à la De Palma, un meurtre à la Hitchcock, un meurtre à la Scorsese, un meurtre à la Haneke. Vraiment, j'avais construit comme ça mon scénario. Puis après, je me suis dit, bah non, en fait, c'est pas... La représentation de la violence, c'est un sujet en soi. Et puis j'ai mûri, et puis en même temps, j'ai vu la société évoluer plutôt favorablement, et j'ai eu envie d'accompagner ça, quoi. Le male gaze, notamment, c'était... tout d'un coup, c'était voilà, le mouvement des colleuses. Il y a plein de choses, en fait, qui... je me disais, mais c'est génial, j'ai le personnage qui me permet de parler de tout ça. T'as peur de quoi? Que je te viole? Que je te tue? Mais c'est pas ça le pire, tu sais. C'est tout ce qu'il y a avant. Au tout début, donc on doit être en 2003, quand je rentre au SAMU social, c'est uniquement pour regarder dans le logiciel et fouiller, retrouver des 3 tueurs en série qui sévissaient dans les années 90, pour voir un petit peu comment ils vivaient, à quel rythme ils appelaient le 115, est-ce qu'ils avaient des assistantes sociales que je pouvais contacter, ce que j'ai fait d'ailleurs. Je suis remonté complètement de façon illégale, je suis rentré dans les fichiers. Mais après ça m'a plu, j'ai signé 1 an, donc je parlais aux sans-abri au téléphone, et puis après ils m'ont donné des responsabilités, et honnêtement ça m'a vraiment beaucoup plu, quoi. Donc je suis resté plus que de raison. Je sentais bien que je m'éloignais un peu du cinéma, mais ça m'a évité d'écrire des conneries, je pense, surtout. Je te connais, toi. Chez toi, c'est chez les autres. Y'a personne chez toi? Je te connais. Je crois pas, non. Moi, je vais dormir avec toi. Toi, tu veux pas dormir avec moi, tu veux coucher avec moi. Il y a plein de filles avec qui j'ai envie de coucher. Mais il y en a qu'une avec qui j'ai envie de dormir. Au moment où j'écris, j'ai Patrick Devers en tête. Voilà, comme ça c'est facile, le mec est mort, c'est une référence pour tout le monde. J'ai Patrick Devers en tête et ça me permet d'écrire sereinement, peu importe le casting derrière, et de pas non plus angoisser sur est-ce qu'on va réussir à avoir tel ou tel acteur. Et c'est Grégory Veil, l'agent de Pierre, qui nous a soufflé son nom, et dès qu'il nous en a parlé, moi j'ai repensé à L'Inconnu du lac et je me suis dit que c'était une bonne idée. On s'est rencontrés et tout de suite ça a matché, quoi. Je sais qui t'es. Je suis qui?